Bruxelles, carrefour de la francophonie, va accueillir les 30, 31 octobre et 1er novembre 2015 la première édition du Festival du livre, des arts et des cultures du Sud. Les organisateurs de l'événement donnaient une conférence de presse ce mardi 27 octobre à la Maison de la Francité à Bruxelles. Hubert Fredine Domben et Oscar Kombila, respectivement directeurs et coordonnateurs du festival, reviennent sur le contenu et les enjeux d'un tel événement. En collaboration avec Raffia Synergie, nous lançons le Festival du livre, des arts et des cultures du Sud à Bruxelles, qui va se tenir ce week-end, le 30 et 31 octobre et 1er novembre 2015 au Théâtre Varia. Bruxelles, parce que il y a un esprit, je pense, comme le disait Frédéric Lubanzou, le chargé de la relation publique, un esprit afropéen. Et la ville, pour parler d'Europe et d'Afrique, moi qui ai vécu 20 ans en France, je sais qu'on ne parle qu'en France, mais on ne parle pas d'Europe. Donc la ville où on peut parler d'Afrique et d'Europe en même temps, je pense que c'est naturellement Bruxelles. Et donc c'est un choix et c'est aussi une conviction, naturellement. Alors pour ce week-end littéraire, quels sont vos objectifs ? Alors pour ce week-end littéraire, le festival s'inscrit dans le cadre de l'ensemble d'événements lancés par la Fédération Wallonie-Bruxelles sur le thème Bruxelles, carrefour de la francophonie, lancé par le ministère en charge de la promotion de Bruxelles. Donc c'est d'abord la francophonie qui a mis en avant des auteurs francophones, la littérature francophone, des éditeurs francophones, des écrivains francophones, qu'ils soient effectivement africains ou d'origine africaine, mais aussi des Belges, flamands et de Bruxelles ou de Wallonie, qui s'expriment en francophonie. Cerise sur le gâteau, nous aurons même une polonaise, donc effectivement à la personne de Grazila Plubanek, qui s'occupe de la promotion, en tout cas, et dans l'intention de promouvoir la francophonie en Pologne. Donc c'est autant de découvertes. Nous sommes vraiment dans la sphère francophone, qui est le lien principal de toutes les personnes qui seront là donc ce week-end. Votre événement, est-ce qu'il est ouvert à tout le monde ? Quel public ciblez-vous ? L'événement est ouvert, un grand public et entrée gratuite. Nous ciblons effectivement les personnes qui aiment les lettres, qui aiment les livres, qui veulent découvrir aussi la culture, parce qu'il y a aussi des expositions de peinture, des expositions de photos, telles que cette exposition Femmes d'Afrique qui sera aussi là. Donc toute personne qui a la curiosité effectivement de découvrir les cultures du Sud, mais aussi tout simplement les cultures francophones sur le plan de la littérature, sur le plan de l'édition, sur le plan effectivement de la diffusion, de la bibliothèque. Donc c'est vraiment la préoccupation, c'est le lien francophone entre les peuples, entre les nations. Dans le cadre de cet événement littéraire, vous avez mis à l'honneur la femme, les femmes. Pourquoi ce choix ? C'est un choix qui est dicté par ce que j'oserais appeler les impératifs du moment. Le thème de la diversité que nous mettons en avant à la fin du festival nous a inspiré ce choix-là. L'un des principaux piliers, si j'ose dire, de la différence et de la diversité, c'est ce fameux pilier homme-femme. Et nous pensons que le travail qui est porté par les femmes dans le domaine de l'art et de la culture en général n'est pas suffisamment mis en avant. Voilà pourquoi le thème de la diversité étant un peu notre cheval de bataille dans le cadre de ce festival, nous avons souhaité que la femme occupe la première place à travers toutes les créations qu'elle porte comme n'importe quel homme. Alors parmi les différentes thématiques que vous aborderez pendant cet événement, il y a la question de la diversité et puis aussi la question de la citoyenneté, oui, et aussi celle de l'éducation notamment citoyenne, notamment dans le cadre scolaire. On a vu que dernièrement a été voté un programme dans l'enseignement secondaire pour l'éducation civique en parallèle avec le cours de religion. Dites-nous de quelle manière vous allez l'aborder dans le cadre de votre événement. Dans l'objet de Raffia Synergie, la problématique des mutations socio-culturelles et socio-économiques est centrale. Nous disons brièvement dans notre objet que notre association ayant été créée majoritairement par des Africains, un de nos objectifs, c'est de faire en sorte que les jeunes Africains et les Africains en général apprennent à se comporter comme des citoyens européens. Et sur cette base-là, nous sommes en plein dans la problématique de la multiculturalité.
et dans la problématique de la diversité et dans la problématique de la transmission. C'est d'ailleurs le thème de la dernière table ronde. Donc, nous accordons beaucoup d'importance à ça. Pendant longtemps, beaucoup de personnes, de groupes d'origine étrangère se sont comportés comme des personnes qui ne font que passer. Voilà pourquoi, d'ailleurs, nous sommes en association dans cette démarche avec l'Afropean Project, parce qu'il faut que les jeunes, nos enfants, nos petits frères, apprennent à se comporter, à agir et à penser qu'ils sont en Europe, qu'ils sont nés en Europe, qu'ils vivent en Europe, et que le fait qu'ils soient noirs ou d'origine africaine n'est pas l'élément essentiel de leur identité. Ils n'ont pas tous vocation à retourner en Afrique. Ils sont en Europe, ils vivent en Europe, ils sont des Européens avec des droits et des devoirs. Rendez-vous donc les 30, 31 octobre et 1er novembre 2015 au Théâtre Varia et à l'Horloge du Sud pour vivre pleinement la diversité culturelle à Bruxelles.